Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur NutriCast, première plateforme française consacrée à la phytothérapie et à la micronutrition. Vous le savez maintenant, ça fait un petit moment que vous nous retrouvez aussi sur Nutri Radio. J'espère que vous êtes sur le live d'ailleurs, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, ça aussi ça fait toujours très plaisir. Pensez à partager parce qu'on vous offre tout ça gratuitement, j'ai envie de vous dire. Pour votre santé et votre prévention, vous pouvez aussi nous suivre sur Nutri TV. Alors là c'est moins gratuit, mais on vous invite quand même sur Nutri TV. On a une invitée qui a son rond de serviette dans les studios. Elle a son casier même ici, casier avec marqué Alexia Manarino, qui est experte en communication scientifique chez NHCO. Dès qu'on a envie de savoir quelque chose sur des actifs, on n'hésite pas à l'appeler. Il y a une ligne là qui... Alors, c'est-à-dire que quand on l'appelle, entre le moment où on l'appelle et le moment où elle vient, il se passe un petit délai. Mais quand même, elle est hyper réactive. Bonjour Alexia. Bonjour, c'est vrai que c'est mieux avec le micro pour pouvoir réagir aux blagues en direct. Oui, c'est vrai, j'aime bien faire la censure, moi, ouais, je dis mes choses, je sais au moins comme ça, je suis sûr qu'on va pas m'interrompre. Mais les auditeurs ne nous écoutent pas pour mes digressions, mais pour une expertise, en l'occurrence aujourd'hui, la vôtre, pour parler de quoi ? De prévention solaire. C'est vrai que là, on est tous en train de se gaver de vitamine D, en tout cas je l'espère, mais attention, parce qu'on a tous déjà envie d'avoir une belle peau, de ne pas avoir de problème par la suite. Fini les années 70 voire 80 où on choisissait le building le plus haut de la ville et on y allait comme ça pour vite bronzer entre midi et 2. Aujourd'hui il faut faire attention. Et justement en parlant de prévention, vous allez nous rappeler quelques chiffres, Alexia. Bah oui, je voulais revenir sur quelques chiffres par rapport aux UV de manière générale. Voilà, c'était pour vous changer un petit peu de toutes ces grandes tendances. Alors oui, c'est l'été, donc oui, ça parle beaucoup minceur. Donc changeons complètement, ça va être disruptif. On va parler d'autre chose que de la minceur, on va parler du solaire. C'est pas comme si vous nous aviez parlé de la minceur il y a 1 ou 2 semaines. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Non, on va parler du solaire, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les journaux féminins. Donc bref, rapportons un petit peu de scientifique sur tout ça à travers tout ce que vous allez lire durant cet été. Quelques chiffres effectivement. Alors, 85% des cancers cutanés, je démarre dur, mais 85% des cancers cutanés sont évitables. Ça, c'est des chiffres de Santé publique France. Donc évitables pourquoi ? Puisqu'en fait, ils sont dus à une exposition aux UV. On se dit, ah oui, quand même. Donc finalement, il y a vraiment quelque chose qu'on pourrait faire pour éviter. Surtout qu'on a tous cette envie de bien vieillir. On voyait bien que ça aussi, c'était une des grosses tendances du moment et que c'est quelque chose que on va voir s'installer au fur et à mesure des années. Et tu en as été le témoin lors du VitaFood 2025. Autre chiffre, 39% des Français estiment pouvoir se passer de crème solaire. En bord de mer ou à la piscine, il y en a 16% qui ne se protègent jamais. Et 21% des hommes ne se protègent pas du tout. Donc Fabrice, est-ce que toi tu mets de la crème solaire lorsque tu vas en bord de mer ou à la piscine ? Et alors à la piscine, non, pas du tout, mais en bord de mer, oui. La différence entre la piscine et le bord de mer ? Et non, mais en fait, je veux dire, quand je vais dans l'eau, non. D'accord, donc mais tu quand fais je suis à complètement. l'extérieur, j'en mets. Donc tu es notre stat, donc tu es bien, tu fais partie de ces 20% des hommes qui ne se mettent pas, t'estimes pouvoir te passer de crème solaire. Donc... Non, je pense que t'as pas compris mon propos. Ça doit être ça. Non, j'en ai quand je suis à l'extérieur de l'eau, mais dans l'eau, je me dis que ça tient, c'est pas la peine dans l'eau. Bah, très bien, ça m'annonce donc ma prochaine stat où les Français, justement, au jardin ou en terrasse, 30% ne se protègent jamais. Et là, ça monte même presque à 40% des hommes ne se protègent pas quand ils prennent le soleil, effectivement, en terrasse. Parce que, c'est pas grave, c'est juste une exposition, c'est pas longtemps, c'est le temps du déjeuner. Bon, le temps du déjeuner qui dure 3 heures. Parfois plus, mais c'est vrai. Parfois plus. Donc en fait, finalement, on en arrive à un chiffre où 58% des Français ne se protègent pas correctement du soleil. Alors, c'est pas parce qu'ils n'ont pas mis de crème solaire, c'est aussi parfois parce qu'il y a un usage inadapté des crèmes solaires. Et il y a aussi des fausses croyances. Par exemple, Fabrice, est-ce que tu savais qu'un indice SPF 30 ne protège pas 2 fois plus qu'un SPF 15 ? Ah bah non, pas du tout. Pour moi, c'était évident que c'était 2 fois plus.
Alors non, le SPF, je fais hyper attention, je pense que j'ai un peu de dyslexie, donc le Sun Protector Factor ou facteur de protection solaire, en fait c'est lié au pourcentage d'UV bloqué. Donc quand tu en mets un de 15, ça va t'arrêter à peu près 93% des UVB. Je vais revenir après sur les différents types d'UV. Et quand tu vas mettre un de 30, eh ben tu vas arrêter à 95% les UVB. Donc finalement c'est assez minime. Donc la différence, elle est faible. Et ça, c'est que les UVB. Puisqu'en fait, il y a d'autres types de rayonnement, notamment les UVA. Et maintenant, on voit apparaître sur les crèmes solaires que certains à la fois indiquent le SPF, mais aussi le PPD. C'est le Persistent Pigment Darkening ou la pigmentation persistante. Et plus il y a une forte PPD, mieux on va se protéger des méfaits des UVA. Donc oui, il faut mettre de la crème solaire, mais encore faut-il choisir la bonne crème solaire et en avoir un bon usage. Parce qu'il y a aussi une question de quantité. Est-ce qu'on en applique la quantité suffisante ? Il faut environ normalement 2 mg par centimètre carré. Pour que ce soit simple, c'est à peu près une moitié d'une cuillère à café pour le visage et le cou et 1 à 2 cuillères à soupe pour le reste du corps. À ça, vous renouvelez l'application toutes les 2 heures et ça, on le fait peu. Après chaque baignade, si on transpire, en cas de frottement, quand on a les vêtements qui frottent, voilà, vous avez compris. Donc c'est finalement comme ça qu'on en arrive à ce que on n'est pas assez protégé avec seulement une crème solaire. Alors revenons, après ces quelques chiffres, revenons sur les UV. Je vous ai promis quand même d'expliquer les UV parce que je suis rentrée directement dedans et on a parlé déjà d'UVB et d'UVA. Il existe 3 types d'UV. Les effets biologiques, ils sont différents en fonction en fait de la longueur d'onde des UV. Donc les UV, vous savez, c'est dans le spectre lumineux, c'est la partie des ultraviolets. Vous en avez 3 types. Vous avez les UVC qui ont une longueur d'onde entre 100 et 280 nanomètres. Les UVC, c'est les plus dangereux. Mais heureusement, ils sont totalement absorbés par la couche d'ozone et elle est très efficace. En tout cas, sur l'Europe, il y a certaines régions dans le monde où effectivement les trous dans la couche d'ozone peuvent être ça peut être plus compliqué. Mais voilà, globalement, on ne s'intéresse pas là actuellement aux UVC. Après, vous avez les UVB qui ont une longueur d'onde entre 280 et 315 nanomètres. Eux, ils vont arriver jusqu'à l'épiderme au niveau de votre peau. Donc, ils restent quand même très en surface. Et retenez UVB comme bronzage, brûlure, mais aussi coup de soleil, donc c'est l'érythème solaire, ou synthèse de la vitamine D. Ça, c'est les UVB. Et en dernier, vous avez les UVA. Les UVA, c'est cette longueur d'onde entre 315 et 400 nanomètres. Et eux vont aller au niveau de l'épiderme, mais aussi jusqu'au niveau du derme, donc la couche moyenne de votre peau. Ils sont responsables du vieillissement prématuré de la peau, les taches, les rides, mais aussi des cancers cutanés. Et les UVA, surtout, le problème, c'est qu'ils passent à travers les nuages. Donc dès qu'il y a un temps nuageux, on a l'impression que c'est OK, mais pas du tout. Mais ils passent aussi à travers les vitres. On va marquer une première pause et on va se retrouver dans un tout petit instant avec vous, Alexia. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La suite de cette émission, alors vous savez, on est en studio et j'ai mis une petite vidéo corporate pour Alexia. Vous l'avez pas vu? Rapidement. Là, on va tomber sur la pub. On fait tout à Ouais, j'allais dire, je bosse pas pour cette boîte-là actuellement. Je bosse pas pour ça. Mais je dois pas dire les marques, donc je peux pas. Boîte de supermarché qui n'a rien à voir. Il y avait une petite vidéo avec Maud Belliki qui était interviewée. Voilà, je vous l'ai mis. C'était spécialement pour vous. Et là, les auditeurs, ils me disent oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et vous avez bien raison. On va continuer de parler. On va continuer de parler du soleil, comment protéger sa
sa peau. On est vraiment dans la prévention solaire. Vous avez rappelé quelques chiffres importants juste avant la pause, notamment sur les maladies comme le cancer, par exemple. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 85% qui seraient évitables. Donc ça, on agit, c'est ça la prévention. Vous nous avez rappelé les différents types d'UV et maintenant, vous allez nous dire comment ils agissent sur la peau. Exactement, puisque donc on a vu qu'il y avait ces 3 types d'UV, qu'on n'est pas trop concerné par les UVC, mais qu'il y a les UVB et les UVA. Donc les UVB, je vous ai dit de retenir bronzage, brûlure. Les UVB, en fait, ils boostent la pigmentation de la peau. Mais ça, c'est un mécanisme de défense pour votre peau par rapport au soleil. Puisqu'en fait, plus vous allez produire de la mélanine, donc ça, c'est les mélanocytes, les cellules au niveau de votre épiderme, qui vont assurer cette production de mélanine. Plus vous allez produire de la mélanine, cette mélanine, elle va pouvoir absorber les photons de la lumière, des UV. Elle a un rôle protecteur, comme une sorte de bouclier naturel de la peau. Parce que cette mélanine, elle se positionne juste au-dessus des noyaux cellulaires. C'est ça qui est assez intéressant. C'est comme une sorte de parapluie anti-UV qui protège le noyau de nos cellules, des kératinocytes qui sont autour des mélanocytes. Donc c'est ça qui va être très intéressant finalement dans ce mécanisme de bronzage raisonné, du coup je dirais. Et après, vous avez les UVA. Alors, comment les UVA, j'allais dire comment fonctionnent les UVA, c'est pas du tout ça. Comment les UVA agissent sur la peau? Eux, ils vont plutôt entraîner beaucoup de réactions d'oxydation et la formation de différents radicaux libres, donc ces molécules instables, qui va pouvoir en partie derrière déclencher des allergies au soleil, donc des lucites estivales, qui va entraîner des morts cellulaires. Donc, qui dit mort cellulaire, dit vieillissement prématuré de la peau, apparition de taches pigmentaires, donc le lentigo, parfois aussi des boutons, et sur le long terme, qui peut participer à l'induction de cancer de la peau. Donc vraiment, les UV, il y a des bienfaits, mais à trop être exposé, il y a pas mal d'inconvénients. Et puis surtout, par rapport à ce qu'on a vu en première partie, les UV, en fait, finalement, il y en a partout. Et toute l'année. Et donc, je voulais revenir sur une expérience qu'on a faite. Alors, complètement expérience qu'on a faite au bureau, où on a testé un UV-mètre portatif, donc un appareil qui mesure le niveau des UVA et des UVB, et puis par un calcul, que je vais pas m'aventurer à expliquer ici, j'en serais bien incapable, on en obtient l'indice UV. Donc on est allé positionner en fait cet UV-mètre derrière une vitre, et derrière une vitre, on a constaté, donc les locaux de NHCO sont sur Nice. Oui, bien sûr. On a cité la marque. Bon, c'est pas grave, on a compris. Allez-y. C'était plus pour indiquer la géographie par rapport à l'exposition. Sûr, évidemment. Alors Nice, il manque de soleil, par contre. Alors, sur une journée ensoleillée, derrière une vitre, on était sur un indice 3. Alors, on se dit indice 3, c'est plutôt un indice UV qui est modéré. Derrière Pourquoi? la vitre, on est d'accord, ouais, que la personne qui travaille, vitre. qui a le bureau juste à côté, là, elle est déjà en exposition modérée. Voilà, ok. Mais c'est modéré. Donc comment ça se fait que c'est autant modéré? Parce qu'on pourrait dire ça passe. Ben oui. Mais en fait, les vitres filtrent la quasi-totalité, ce que je disais tout à l'heure, des UVB, mais pas des UVA. Je l'ai déjà un peu dit quand j'expliquais les types des UV. Et c'est pour ça que quand il y a notamment une publication qui parlait d'une maîtresse d'école qui toute sa vie a travaillé avec sa classe dans la même exposition. Et cette publication, elle a toujours été très notable. C'est vraiment un cas d'école, on l'apprend à la fac, puisqu'on voyait bien son côté droit du visage exposé toute sa vie à cette vitre et donc aux UV versus le côté gauche et où on avait une élastose d'un côté, beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de problématiques dues aux UV juste parce qu'elle n'a jamais changé le sens de son bureau. Elle avait toujours la classe dans le même sens. Et comme quoi. Tout à fait. C'est Minos. Ok. Donc ça, c'était derrière une vitre. Pensons à la voiture. Parce oui. qu'on peut se dire, ok, voiture, vitre, on passe quand même du temps dans les bouchons. Alors bien que le matin, c'est pas là où on est le plus exposé. Donc qu'en est-il? Alors dans la voiture, on était sur un indice 0. Ah, c'est bien ça. Alors là, pourquoi? Parce qu'en fait, suivant les constructeurs, suivant les voitures, les modèles, vos vitres peuvent être équipées en verre feuilleté.
qui filtre la quasi-totalité des UV. Et après, vous pouvez vous-même aussi rajouter certains films qui peuvent filtrer aussi une partie. Donc là, ça dépend vraiment des voitures. Très bien. En voiture, c'est plutôt pas mal. Ensuite, à la montagne, à 1500 mètres d'altitude, on était sur un temps enneigé, temps couvert, on était sur un indice 5. Ah. Donc ça y est, 5, on commence à être dans un indice solaire qui est important. Il faut savoir que l'intensité des UV, elle augmente environ de 10% tous les 1000 mètres d'altitude. Donc forcément, contrairement à une idée reçue, à la montagne, on sait qu'on est très exposé, mais voilà, plus c'est haut, plus l'intensité des UV va être importante. C'est pour ça qu'en avion, je prends des coups de soleil. Ferme le hublot, Fabrice. Ah, ferme le hublot. Et rajouter à la montagne qu'il peut y avoir de la neige. La neige, elle va réfléchir en plus les UV. C'est le même phénomène qui se produit quand on est à la mer avec l'eau et le sable. Et ça va encore amplifier l'exposition, même si le temps, il est couvert. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette rubrique « Les UV sont partout, tout le temps ». Et une dernière info, on voit, c'est aussi très à la mode, on voit de nombreuses femmes, hommes aussi, s'ils le souhaitent, se faire de plus en plus les ongles et utiliser des lampes à UV pour les vernis semi-permanents. Et ben là, l'appareil, il a même pas su donner un indice puisque c'était vraiment beaucoup trop élevé, c'était au-dessus des mesures existantes, parce que c'est une lampe à UV, donc pour entraîner l'action de séchage de vernis, ça balance beaucoup d'UV. C'est une source très importante d'UVA. Donc faites attention à la fréquence d'utilisation de ces lampes à UV. Peut-être appliquez-vous une crème solaire. Ce n'est pas un acte anodin. Ouais, exactement. Donc vraiment, ils sont partout. Même dans nos salons manucure. On cumule parce que salon manucure, etc. En fait, on cumule les UV. Tout à fait. Ok, d'accord. Alors la solution, Alexia, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une belle peau et surtout être dans une bonne prévention? Alors, la solution, vous la connaissez. Je vais juste redire. Bien. Allez, salut. Mais non, mais comme ça, elle pourrait venir de vous, mais comme ça, vous faites confiance. Évidemment, la crème solaire, une action topique, ça va être notre barrière externe. Tout comme j'allais vous dire, mettre un vêtement. Voilà, ça va être une barrière, ça va filtrer. Donc oui, la crème solaire, ça agit de l'extérieur, ça dépose à la surface de l'actif, de la peau, des actifs, qui vont nous permettre d'avoir un effet local, court terme, mais ça doit être le premier geste auquel on associe, et c'est là peut-être où on va innover, parce que est-ce que tout le monde le fait? Est-ce que tout le monde prend un nutri-cosmétique solaire pour agir per os, c'est-à-dire par voie orale, par voie systémique? Là, je suis moins sûre. Et là, on cherche à agir en fait de l'intérieur, puisqu'on cherche à aller nourrir les couches profondes de la peau pour avoir un effet plus long terme. Et je vous propose, du coup, Fabrice, allez, on va voir quelques actifs qu'il faudrait sélectionner justement dans nos nutri-cosmétiques solaires. Ah, ça, c'est une excellente idée. Alors, allons-y. Alors, si je devais faire 3 grandes catégories, je dirais qu'il va falloir avoir tout ce qui va nous protéger finalement nos cellules de l'oxydation, et là qu'on appellera de la photooxydation, c'est-à-dire l'oxydation qui est due aux UV, aux photons. Ça, c'est première catégorie. Deuxième catégorie, comme ça je vous les énonce déjà toutes et on est sûr de finir l'émission, Fabrice. Renforcer la pigmentation de la peau, puisqu'on a vu que c'était la première barrière de défense de votre organisme, cette pigmentation, le bronzage. Et il faudra penser aussi à restructurer un petit peu la peau, et on va revenir dessus pour voir ce que j'entends par restructurer. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, je rentre tout de suite dans la protection. La protection, évidemment, je vais encore vous parler de polyphénol via le thé vert, les extraits de thé vert, les extraits de pépins de raisin, les extraits de chardon-marie qui sont titrés, encore une fois, en silimarine. Donc là, ça nous intéresse moins pour le foie, ça nous intéresse plus pour la peau, mais comme quoi il y a plein de vertus à ce chardon-marie. Donc ces antioxydants, ils vont nous permettre justement d'aller neutraliser les radicaux libres qui sont induits en excès par votre exposition UV. Comme ça, oui, vous avez votre vêtement, vous avez votre crème solaire, mais si jamais à ce moment-là vous êtes exposé aux UV sans vraiment le vouloir, c'est pas grave, puisque dans votre assiette vous avez déjà tout ce qu'il vous fallait parce que vous consommez de ça, mais en plus vous pouvez vous supplémenter avec ce type de molécules. Ça, c'était pour les polyphénols. Moins connu, je voulais revenir sur le polypode doré.
Le polypode, c'est une plante de la famille des fougères, une plante traditionnelle qui est vraiment utilisée depuis des siècles pour certaines maladies inflammatoires de la peau, comme le vitiligo, le psoriasis, les dermatites, donc assez intéressante. Et elle aurait 3 grandes propriétés. Il y a pas mal d'études, il y a pas mal d'articles scientifiques, donc des propriétés antioxydantes, des propriétés donc photoprotectrices, ça revient un peu à ce côté antioxydant, mais surtout, le polypode doré, ce qu'il a montré, c'est qu'il permet de limiter les mutations de l'ADN qui sont les dimères de thymine, qui sont des mutations très spécifiques d'une exposition aux UV. Donc ça, quand vous vous exposez aux UV, en fait, vous avez des mutations classiques qui codent justement pour ce trop d'UV. C'est le dimère de thymine. Et le polypode doré, il y a des belles données comme quoi ça permettrait de limiter ce type de mutation. Bon, quand on est face à une mutation, la cellule devant nous, elle a 3 choix. Soit elle va réussir à identifier la mutation et la réparer, parce qu'on a tous les systèmes qui nous permettent de réparer et tout va bien, la cellule redevient normale. Soit la cellule va déclencher alors une mort cellulaire programmée, une apoptose, puisque justement elle a été touchée. Ou soit la cellule, du coup, avec cette mutation, va devenir une cellule mutée et donc cancéreuse. C'est là où c'est le plus problématique. Mais il faut se dire que la plupart du temps, nature étant très bien faite, on arrive à les neutraliser avant. Donc c'est ça qui va être intéressant. En plus de ces polyphénols, du polypode doré, je pourrais évidemment parler de la vitamine C, de la vitamine E, du sélénium, du cuivre. Je ne vais pas le faire ici, mais voilà, pensez à avoir plein d'antioxydants dans vos assiettes ou dans vos nutri-cosmétiques. Deuxième catégorie, on a dit la pigmentation de la peau. Votre bronzage. Donc point tournant faux, il en faut un peu, mais pas trop. Quels actifs vont nous intéresser ? Ça va être par exemple la tyrosine. La tyrosine, c'est l'acide aminé qui va permettre à votre corps de fabriquer sa propre mélanine. Elle se fabrique à partir de tyrosine. La mélanine, on l'a dit, c'est elle qui fait ce petit parapluie et qui protège vos cellules des UV. Donc la tyrosine, vous allez la retrouver dans plein d'aliments, la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Mais vous trouvez aussi quelques formules solaires avec de la tyrosine. Beaucoup plus connu d'ailleurs, les pigments. Voilà, les pigments, les caroténoïdes, donc que ce soit bêta-carotène, lycopène, voilà, toute cette famille de pigments, eux aussi vont être assez intéressants. Ils vont naturellement s'accumuler au niveau des kératinocytes de votre peau et ils vont colorer votre peau. C'est d'ailleurs pour ça que, de temps en temps, on voit chez les tout petits, quand ils en sont en diversification alimentaire à la phase des carottes et qu'on leur fait manger que des carottes, ils peuvent avoir une couleur très orangée, une peau de bébé toute bien hydratée et ce petit teint rose-orangé très caractéristique des caroténoïdes. Pour terminer, après la protection avec les antioxydants, la pigmentation, on a dit qu'on allait aussi apporter de la structure à la peau. Derrière ça, j'entends le collagène. Le collagène, ça aussi on en entend énormément parler. Pourquoi en fait ça peut être intéressant ? En fait, c'est surtout parce que quand vous êtes exposé aux UV, les collagénases de votre organisme, leur nom exact, c'est les MMP, les matrix métalloprotéinases, elles sont suractivées. Donc, c'est des enzymes qui vont découper votre collagène. Et c'est pour ça que quand vous vous exposez trop aux UV, quand vous vous exposez trop au soleil, vous allez avoir une peau qui est beaucoup plus relâchée, moins hydratée. Enfin, vraiment, c'est... Donc, oui, il peut être intéressant de prendre soit les constituants du collagène, soit des peptides de collagène avec une bonne assimilation. Voilà, ça va être bien aussi quand vous cherchez à limiter le vieillissement. Comme ça, vous protégez par des antioxydants, par des pigments, mais aussi au niveau de votre peau. Je pourrais vous en dire plein d'autres. Mais oui, vous pouvez même nous parler de l'hydratation, parce que c'est pas, il faut boire aussi. Oui, tout à fait. Il y a tellement de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup Alexia. On retient quand même que les UV agissent toute l'année, même par temps couvert ou derrière une vitre. Vitre de la voiture, ça va. 85% des cancers de la peau évitables avec une bonne protection solaire. Crème en quantité suffisante, renouvelée toutes les 2 heures, ça c'est essentiel. C'est essentiel. Vous pouvez renforcer votre peau de l'intérieur avec des nutri-cosmétiques ciblés. Vous l'avez dit, bêta-carotène, L-tyrosine
collagène. Et vous ajoutez des antioxydants comme les polyphénols, la silimarine ou le polypode doré que vous aimez bien. Beaucoup. Et donc n'oubliez pas des vêtements couvrants, des lunettes et puis mettez-vous à l'ombre aux heures les plus chaudes notamment. Évidemment, tout ceci ne se substitue pas à un avis médical ni à un traitement, je le dis, même si là on n'a pas parlé de choses, mais il faut quand même rappeler dès que vous avez un petit doute sur une petite tâche, quelque chose comme ça, allez voir votre professionnel. Tout à fait. De santé. Alexia, c'était encore très bien. Vous revenez quand vous voulez. Quand vous allez nous parler la prochaine fois, on ne sait pas. On vous retrouve en tout cas sur Nutri Radio. Et cette émission, si vous venez de nous rejoindre sur le live de Nutri Radio, sachez qu'elle est aussi dispo en podcast sur NutriCast. Vous qui êtes déjà là, vous le savez. Et aussi sur toutes les plateformes de streaming audio. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de revenir. N'oubliez pas de... Il s'arrête jamais. Ouais, merci beaucoup, Alexia. Un grand merci à tous. Merci Fabrice. Merci à vous et on se retrouve très vite pour d'autres émissions d'intérêt sur NutriCast.